La Torah consacre pratiquement 2 chapitres dans notre paracha de Vaishlach à la confrontation entre Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü. Pourquoi accorder tant de place à cet événement? Le Ramban, Nachmanide, s'est déjà posé la question et, contrairement à son habitude, introduit son commentaire par un paragraphe, par un chapeau introductif, pour répondre à cette question. Et en substance, une des idées qu'il développe est que la Torah vient nous enseigner que tout ce qui est arrivé à notre ancêtre et notre patriarche Yaakov dans sa confrontation à Esav arrivera également à ses descendants, c'est-à-dire au peuple d'Israël, dans sa confrontation avec les descendants d'Esav. Et que pour échapper aux agressions de ses descendants d'Esav, le peuple d'Israël devra imiter le patriarche, adopter la même stratégie. Cette stratégie qui est développée en 3 points, d'après 3 axes choisis par Yaakov Avinu: la prière, la tefila, Doron, les cadeaux, la gentillesse, les présents, et Milchama, la stratégie militaire. Le Ramban semble préciser non pas en vue d'abattre l'adversaire, mais simplement pour lui échapper. Ainsi, le Ramban nous offre ici une grille de lecture de tout ce paragraphe, de tous ces 2 chapitres, et il nous incombe alors de reprendre chaque verset point par point et de les interpréter au vu de cette clé de compréhension. Il y a notamment un passage qui est délicat, c'est celui du Doron, justement, de la stratégie du présent. La Torah nous dit que Yaakov Avinu a sélectionné un nombre important d'animaux qu'il a distribués à différents serviteurs. Et il a dit à chacun de ses serviteurs: vous allez respecter un intervalle les uns les autres, et l'un après l'autre, vous allez avec vos animaux vous présenter devant Esav et le lui offrir. Et à ce moment-là, Yaakov lui dit: quand mon frère Esav vous posera 3 questions, il vous dira: le mi ata, à qui appartiens-tu? Va anateler, où vas-tu? Ou le mi ele le fanecha, à qui sont destinés tous ces animaux qui sont ici? Eh bien, vous répondrez, si j'appartiens à ton serviteur Yaakov, c'est un cadeau qui est présenté à mon seigneur Esav. La question se pose d'une part de savoir pourquoi la Torah accorde une telle importance à tous ces détails, pourquoi cette luxuriance de détails, et puis les 3 questions auxquelles Yaakov Avinu se réfère, comment sait-il que Esav les posera? Pourquoi Esav supposerait-il que ses serviteurs appartiennent à quelqu'un? Et puis, qu'est-ce que ça lui ferait de savoir où ils vont pour qu'il leur pose la question: où vas-tu? Et comment devinerait-il qu'en vérité il s'agit d'un présent qui lui est destiné? À ces questions, il y a une réponse étonnante et intéressante qui nous est proposée par un des grands maîtres de la pensée chassidique, le Sfat Emet, au nom de son grand-père, le Chiddushei Harim, qui rappelle que dans la Mishnah des Pirkei Avot, au début du 3e chapitre, à Kavia ben Malalel dit que nous devons nous-mêmes nous poser 3 questions pour échapper à la transgression. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et devant qui es-tu destiné à rendre compte? D'où tu viens? D'une goutte d'un liquide nauséabond. Où vas-tu? Au cimetière, dans un endroit de poussière, de verre et de vermine. Devant qui es-tu amené à rendre compte? Devant le Saint béni soit-il, le roi des rois des rois. Ces 3 questions, ces 3 considérations visent la première à échapper au piège de l'orgueil. Nous n'avons pas à être orgueilleux et à rechercher les honneurs quand on pense à nos origines biologiques plutôt peu flatteuses. D'autre part, il faut se rappeler que nous sommes destinés, notre corps est destiné à reposer et à se décomposer dans la terre et au milieu de la vermine. Ça va nous permettre d'échapper au piège de la cupidité, de la concupiscence. Et enfin, nous rappeler que nous avons, au bout du compte, de rendre compte justement au Saint béni soit-il,
et que ceci doit nous rappeler à nos devoirs et nous empêcher de transgresser. Eh bien, nous dit le Chidouché Harim, Esav, qui est le mal incarné, représente le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, ces forces qui sont en nous et qui nous poussent à faire le mal et à nous éloigner de Dieu. Le Yetzer Hara peut être amené à nous poser 3 questions en vue de nous décourager et de nous éloigner du service de Dieu. Ces 3 mêmes questions qui ont été encouragées par les Pirkei Avot peuvent aussi être posées dans un objectif tout à fait opposé par le Yetzer Hara, et ce sont ça les 3 questions que Essa va poser au serviteur. À qui, le miata, d'où viens-tu? À qui es-tu? Rappelle-toi tes origines viles, tes origines biologiques. Tu proviens d'une goutte nauséabonde. Comment peux-tu espérer t'élever dans la spiritualité, dans la sainteté? Renonce à tout cela. La réponse va être, je ne suis pas tout seul. Le Avdochal Yaakov, j'appartiens à un peuple, le peuple d'Israël, qui a été construit par les 3 patriarches, qui a été choisi par Dieu pour recevoir la Torah. Et donc, ce klal, cette force de la communauté, c'est une puissance extraordinaire qui nous permet justement de nous élever dans la spiritualité et dans la sainteté. Alors le Yetzer Hara poursuit et dit, mais rappelle-toi où tu es destiné, tu n'es qu'un corps, et ce corps va disparaître dans la poussière et dans les vers. Quelle valeur peut avoir aux yeux de Dieu des rituels de matière faits par un corps de ce type? Alors la réponse est Mincha hi shelucha. C'est un cadeau qui s'appelle Mincha. Mincha est aussi le nom d'un sacrifice qu'on offrait au Beth Amikdash, qui est l'oblation de farine mélangée avec de l'huile. La Gemara dans Menachot, rapportée par Rashi dans Vayikra, fait remarquer que de tous les sacrifices volontaires qui sont décrits dans la Torah, il y en a un seul où la Torah emploie le terme de nefesh, l'âme. Pourquoi? Parce que le korban mincha, qui est un korban qui a peu de valeur au plan économique, était offert principalement par des personnes sans moyens, dénuées, qui ne pouvaient pas s'offrir un animal. Alors Dieu dit, tu pourrais croire que ça n'a pas beaucoup de valeur pour moi, mais au contraire, le fait que tu sacrifies tous tes moyens et avec une telle abnégation, avec une telle messirut nefesh, que devant moi, ce korban a peut-être plus de valeur que d'autres sacrifices qui ont coûté beaucoup plus cher. Parce que ce qui compte pour moi, c'est le dévouement, c'est l'abnégation, c'est la volonté, c'est le sentiment qu'on met dans l'offrande à Dieu. Et d'autre part, dans la réponse au Yetzer Hara, cela veut dire que nous ne sommes pas qu'un corps. Le corps n'est qu'une enveloppe, un écrin. Mais l'essentiel, c'est quand même le nefesh, l'âme, la neshama, qui va finir par se retrouver dans le Olam Haba. Par conséquent, tes arguments ne sont pas valables. Alors le Yetzer Hara, Esav dit, oui, mais à qui est-ce destiné? Tu vas finir par rendre compte à Dieu? Comment peux-tu escompter échapper à la rigueur de la justice divine? Alors la réponse est l'Adoni le Esav. Figure-toi que c'est vrai que mon œuvre est imparfaite. Et Dieu le sait, et moi je le sais aussi. Mais c'est à cause du Yetzer Hara, à cause justement de ces forces du mal. Et aux yeux de Dieu, ce qui est fondamental, c'est le combat que je mène contre ce Yetzer Hara. Et à partir du moment où je me bats de toutes mes forces contre ce Yetzer Hara, alors Dieu prend en compte cela et me récompense. Ainsi, dit le Sfat Emet, c'est un cadeau que Yaakov a fait à ses descendants en mettant en place ce dispositif pour répondre aux attaques du Yetzer Hara tout au long des générations. Et le Sfat Emet détermine en disant, je rajouterai une note personnelle. Ensuite, le verset dit, Ve'ine gamu acharenu, il est derrière nous, lui aussi. On pense à Yaakov. Mais dans le dialogue avec le Yetzer Hara, la réponse est, sache qu'il y a encore quelqu'un qui est derrière moi et qui m'accompagne, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que quand je fais le premier pas, ainsi que nous l'avons vu la semaine dernière, Itaruta de l'Etat, le réveil d'en bas, alors Dieu vient à notre rescousse
et nous permet de lutter aussi contre le Yetzer Hara et d'accomplir la mitzvah avec le plus de réussite possible. Mes chers amis, voilà la leçon que nous donne Yaakov Avinu et qu'il a mis en place tout ce dispositif pour nous rappeler que parfois nous sommes en but au découragement, au désenchantement, à la lassitude morale, à une sorte de déprime morale et spirituelle en nous disant « Mais à quoi bon tout cela? À quoi vais-je arriver ?» Il faut savoir que c'est le Yetzer Hara qui est derrière cela et que nous avons un combat à mener et que nous avons des réponses à lui donner parce que nous appartenons au Klal Israël, parce que nous avons une Neshama, une Mesirut Nefesh et que nous savons lutter contre le Yetzer Hara et que derrière nous, Akadosh Baruch Hu nous accompagne.